et bienvenue sur notre chaîne Esbiri Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Aujourd'hui, on a accompagné, vous l'avez reconnu, Abdullah Esbiri, champion du monde de K1, notre star à la team Esbiri. Et aujourd'hui, à la demande de pas mal d'entre vous, on va vous montrer comment travailler seul au sac. Donc là, je vais partir sur une série de vidéos sur comment vous entraîner quand vous êtes seul. Donc là, on va commencer avec le sac. Je vais vous diviser la vidéo en 4 parties et on va voir 4 façons de travailler avec le sac. Donc restez avec nous, c'est parti. C'est maintenant! On est parti pour la première partie. Donc comment travailler au sac? Au sac, la plupart d'entre vous, quand vous achetez un sac, en général, au bout de 2 mois, vous ne savez plus l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne savez pas quoi faire. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez choisir 2 à 3 enchaînements et en fait, vous allez répéter ça sur 2 minutes, 3 minutes en fonction de la discipline à laquelle vous participez, 5 minutes si vous êtes en MMA. Et vous allez répéter toujours le même enchaînement et entre, vous allez mettre du rythme en mettant un middle, à gauche, à droite. Voilà. Donc par exemple, là, vas-y, montre-nous un enchaînement. Donc gauche, droite, droite, voilà, et un middle. Donc gauche, droite, droite, voilà. Ça sera ce premier enchaînement. Un deuxième enchaînement. Voilà, vas-y, gauche, droite, crochet, vas-y, on recommence. Gauche, droite, crochet, middle. Et en fait, il va répéter ça pendant 3 minutes à 4 minutes. Et de temps en temps, il casse le minute. Il va mettre du rythme, il va mettre juste une gauche, juste une droite, juste un middle, un gauche-droite. Et il repart sur son enchaînement. Comme ça, pour vous, ça va être simple. Vous avez un enchaînement, voire 2 maximum. Et vous allez répéter ça pendant 3 minutes. On est parti de là. Let's go! Allez, on bouge. Et on bouge, et on bouge. Et de temps en temps, tu casses le rythme. Ah, de temps en temps, tu middle. Ok, voilà, et après, donc une fois que vous serez à l'aise, on va dire qu'Abdullah il va prendre juste un seul enchaînement, donc gauche-droite, crochet par exemple, middle kick, et après il peut mettre un système de défense. Donc par exemple, à chaque fois qu'il fait ça, il va réfléchir comme ça, à chaque fois qu'il fait ça, il met un genou. Donc en fait, il va travailler avec un système défensif. Donc un travail d'attaque, un travail de défense, et entre, voilà, il met droite, il met un middle. Donc ça, c'était la première partie. On est parti pour la deuxième partie. Donc là, avec un sac, qu'est-ce qu'on peut travailler aussi? Donc là, la première partie, c'est technique. Deuxième partie, on va travailler la vitesse. Comment on travaille la vitesse au sac? Eh bien, vous allez faire une accélération de 7 à 10 secondes et vous allez mettre 35 secondes de récupération jusqu'à 1 minute. Donc là, maintenant, avec vos téléphones, votre smartphone, vous avez plein d'applications, des timers. Vous mettez voilà, 10 secondes d'accélération et 35 secondes de récupération, 45. Alors 35 secondes, c'est le minimum parce que c'est ce que votre corps va recharger à moitié de ce qu'on appelle la phosphocréatine. Bon, c'est un peu compliqué, un peu terminé, mais c'est pour vous dire que le minimum, c'est 35 secondes de récupération jusqu'à 1 minute. L'objectif, c'est qu'à chaque fois que vous retravaillez votre vitesse, vous soyez un petit peu rechargé, ressourcé pour mettre un maximum de vitesse. Alors là, c'est parti, accélération. On est parti sur les points. Entre 7 et 10 secondes. Voilà. 2, 3, 4. C'est moi qui fais le timer. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, voilà. Alors là, il se déplace. Il fait un peu juste, il se déplace. Trace ses appuis. Voilà. Récupération active. Pas de coup, il se déplace. Et là, vous mettez donc, comme je l'ai dit, 35 à 1 minute. On va refaire maintenant. On va dire qu'on accélère, 30 secondes sont passées. Middle kick, c'est parti. Allez, go. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On rebelote, on met 35 secondes minimum, on repart. Et là, le troisième, alors là, ce qu'il peut faire pendant 10 secondes, c'est enchaînement point-pied. Ce qu'il veut, un point, un pied, sans s'arrêter, le plus vite possible. Quand on travaille la vitesse, le but c'est de travailler au maximum de son potentiel. Donc là, on doit carburer. Voilà pourquoi, si jamais les 35 secondes ne sont pas suffisantes, vous allez mettre 1 minute, voire même plus s'il faut. Le travail de vitesse, c'est pas un travail cardio. L'objectif, c'est à chaque fois qu'on travaille la vitesse, d'être à 100%, enfin 100%, au maximum de son travail physique. Ok? On repart, point pied pour finir, troisième pour finir. Let's go! Voilà, un pied, voilà. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Troisième partie, donc pour comment utiliser ça pour travailler chez soi quand on est seul ou à la salle. Donc là, ce qu'on va travailler, c'est la fluidité. Donc là, on va mettre pareil de la vitesse, mais plus dans des combinaisons. 100 mètres de force, 100 mètres de puissance. L'objectif, c'est juste dérouler techniquement et travailler des combinaisons. Donc on est parti à là pour travailler la fluidité, sans force, sans puissance, mais on met un peu de vitesse. Voilà, et on fait plein de petites combinaisons.
Voilà, 3, 4, 5, 6 pouces s'il faut. Voilà, un peu plus de vitesse là. Ok, on est parti maintenant pour la quatrième partie pour travailler le sac et comment s'entraîner seul. Donc là maintenant on va chercher à travailler la puissance. Pour travailler la puissance, vous allez mettre deux coups, un à deux coups très forts, le maximum de puissance, toutes les 10-15 secondes. Donc là pareil rebelote, donc on est là, regarde là. Là il attend, puis quand je vous donne un signal, alors, vous mettrez votre timer, et puis toutes les 10 secondes, vous mettez deux coups, un coup, deux coups, toutes les 10 secondes. Et vous faites ça pendant évidemment 3 minutes. Let's go. Ice! Allez, tu déplaces, tu tombes, tu t'esquives, des simulations de blocage. Ice! Ice! Voilà, ok, je pense que vous avez compris. Donc là, maintenant, voilà, donc là, vous venez voir, l'objectif c'est on récupère bien pour pouvoir mettre le maximum de sa puissance, un peu comme ce qu'on a travaillé pour la vitesse. Et après, vous pouvez travailler, vous pouvez combiner la fluidité avec la puissance. Regarde là, il va travailler là au sac, il va mettre plein de petits coups. Et puis voilà, quand il veut, bam, bam, il met un changement de rythme et un changement de puissance. Et à partir de là, comme ça, vous travaillez votre technique, votre rythme, votre condition, vos enchaînements. Et en même temps, vous travaillez la puissance. On vous montre ça. Dernière partie, c'est parti. Là, c'est un petit bonus qui nous fait 5. Let's go. Et on repart. Quand tu veux, bam, bam. Ok. Et là, je pense que vous avez compris, on va vous résumer tout ce qu'on vient de voir maintenant. Donc, on a vu 4 parties, plus un petit bonus. J'aime bien vous donner des petits bonus. Alors, le premier, on a dit, c'est pour travailler la technique. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous allez travailler sur votre temps de travail dans un combat. Vous pouvez même rajouter 1 minute. Donc, si vous faites du KO1, de la boxe taille, 3 minutes. Vous pouvez même faire entre 3 et 4 minutes. Et là, vous allez faire juste, vous allez choisir un enchaînement, voire 2 enchaînements. Et vous allez répéter toujours le même enchaînement. Et de temps en temps, vous mettez, voilà, vous cassez le rythme en mettant une gauche, une droite, un low kick, un enchaînement. Et vous revenez sur vos enchaînements. L'objectif, c'est aussi automatiser vos enchaînements. Deuxième partie, on a dit, c'est pour travailler la vitesse. Donc, vous allez travailler entre 7 et 10 secondes avec minimum 35 secondes de récupération. Et ça, vous allez répéter ça entre 15 et 20 fois. Donc là, on sera plus sur un chrono de 3 minutes. Vous allez répéter ça 15 à 20 fois. Rebelote, on a plein d'applications maintenant sur votre smartphone. Vous pouvez y arriver. Troisième partie, on a dit, c'était quoi là? Troisième partie, vous allez travailler votre fluidité. C'était pas la puissance, c'était la fluidité. Ouais, je l'ai piégé, bam, il a fini sans puissance. Donc la troisième partie, vous allez travailler la fluidité. Là, vous allez mettre plein de petits coups, sans mettre de force, et vous combinez, vous travaillez, vous déroulez normalement. Rebelote, temps de travail, temps de combat, voire plus 1 minute. Et quatrième partie, on a travaillé la puissance. Donc là, vous allez mettre 2 coups, 1 à 2 coups très puissants, toutes les 10 secondes, c'est très bien, pareil, même temps de travail, 3 à 4 minutes. Et le petit bonus, vous allez mélanger la fluidité et la vitesse, et la vitesse et la puissance, pardon, la fluidité et la puissance. Comme ça, vous allez apprendre à faire des changements de rythme. Et en combat, quand on boxe, on boxe jamais sur le même rythme. Un coup, on est cool, de temps en temps, on accélère, cool, fort, puissant, rapide. Voilà. Et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, vous êtes maintenant un peu plus nombreux à le faire, donc c'est bien, mais pas suffisamment. Il y a des fois, sur Facebook, il y a 30 000 personnes qui regardent la vidéo et il doit y avoir peut-être 1000 pouces. Donc normalement, autant de gens qui regardent la vidéo doivent mettre un pouce bleu. Idem pour YouTube. Un petit commentaire, partagez et abonnez-vous à notre chaîne SBRI Fight TV. Maintenant, à vous de jouer. À bientôt!